Bienvenue au Palais Garnier. Nous connaissons tous la légende du fantôme de l'Opéra Garnier. Mais alors, d'où vient-elle cette légende parisienne? Et qui est ce fameux fantôme dont la loge numéro 5 existe toujours? Tout commence le 28 octobre 1873. Un jeune pianiste aurait eu le visage brûlé dans l'incendie du conservatoire de la rue Lepelletier. Sa fiancée, une ballerine du conservatoire, y aurait perdu la vie. Inconsolable et défiguré, il aurait trouvé refuge dans les souterrains de l'Opéra Garnier, alors en pleine construction. C'est donc à l'intérieur du Palais Garnier que l'homme, Ernest, séjourna jusqu'à sa mort. Il consacra la fin de sa vie à son art et à l'achèvement de son œuvre, un hymne à l'amour et à la mort. Il serait mort dans les sous-sols de l'Opéra Garnier. Son cadavre n'ayant jamais été retrouvé, on pense qu'il fut confondu avec les corps des communards. Mais l'histoire va prendre un autre tournant en 1910. Un écrivain, Gaston Leroux, s'inspire alors de la légende et de plusieurs événements troublants pour écrire son célèbre roman « Le fantôme de l'opéra ». Dans l'avant-propos de cette œuvre, voici d'ailleurs ce qu'il y écrit. On se rappelle que dernièrement, en creusant le sous-sol de l'opéra pour y enterrer les voix phonographiées des artistes, le pic des ouvriers a mis à nu un cadavre. Or, j'ai eu tout de suite la preuve que ce cadavre était celui du fantôme de l'opéra. Mais plus étrange encore, une jeune chanteuse, Christine Day, soprano, aurait dit avoir rencontré le fameux fantôme de l'opéra. Elle deviendra sa favorite et lui donnera des cours de chant, en se faisant passer pour l'ange de la musique. L'amour platonique du fantôme empêchera la jeune femme, par peur, de tomber amoureuse du vicomte de Chagny. La porte d'acajou refermée, la loge numéro 5 paraît déserte. L'est-elle vraiment? Quels sont ces craquements qui semblent provenir des parois tendues de damas de soie? Voici la loge du fantôme de l'opéra. Cette loge numéro 5, située au grand étage, non loin des loges numéro 1 et numéro 3, dévolues à l'empereur et à sa suite, appartient au fantôme, à cet ange de la musique qui hante les entrailles de l'opéra. Premier rang, chaise de droite, voici précisément la place du fantôme. On dit également que les directeurs successifs de cet opéra ont tous été contactés par un individu exigeant qu'on lui remette 20 000 francs par mois et qu'on lui réserve la loge numéro 5 sous peine de révéler de terribles secrets.